Deuxième vidéo de Serge Tamba que je ne vous présente plus, qui se présente aujourd'hui comme l'un des plus grands, les plus proches intimes de Samuel Eto'o. Je pense que l'honneur d'être l'intime d'une icône mondiale devrait susciter quand même une certaine pesanteur. Ce n'est pas être sur les réseaux sociaux à tout moment pour dire tout et n'importe quoi sur les gens. Je pense que Crépin Nyamsi, le docteur Crépin Nyamsi, avait eu la bonne vision de dire qu'il y a des gens qui sont atteints par le virus du clavier. C'est-à-dire que vous entretenez une atmosphère autour de Samuel Eto'o parce que c'est lui qui vous le demande. Tamba, tu es venu chez moi avec Samuel Eto'o. Il a montré à quel niveau il était. Les médias du monde entier en parlent. Les réseaux sociaux sont tenus en haleine par ces histoires de Samuel Eto'o. Les autorités camerounaises sont alertées par cet énième dérapage de Samuel Eto'o qui n'honore pas la fonction qu'il occupe au sein de l'opinion camerounaise et même au sein de l'appareil administratif camerounais. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, la FECAFOOT, avant d'être une association privée, relevait d'une direction du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et donc, l'État camerounais regarde de très près tout ce qui se passe, tout ce qui se passe à la FECAFOOT, ou tout ce qui est lié aux personnes qui ont la responsabilité de conduire cette mission de l'État. Et donc, entretenir ce brouhaha pour essayer d'étouffer l'échec de Samuel Eto'o à la FECAFOOT fait du bien à beaucoup de Camerounais parce que ça les occupe d'écouter les méandres, voilà. Moi, parce que c'est moi qui suis attaqué, je viens répondre. Serge Tamba, tu as dit dans la vidéo que tu as bien partagé aujourd'hui, tu vois comment je te fais de la publicité, étant donné que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de radio, Samuel Eto'o ne t'a pas donné un fonds de commerce pour démarrer quelque chose pour t'occuper. Ton occupation c'est quoi? Le suivre quand il est à Yaoundé et prendre ta caméra pour insulter des gens que tu identifies comme étant ses ennemis. Voilà ton travail. Donc en principe, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Puisque si tu avais un métier, si tu avais une radio à gérer, bah tu passerais pas ton temps sur les réseaux sociaux à faire le clown. Tu n'as rien à faire, tu es désœuvré et ton fils t'a pendu comme on pend un poisson sur l'hameçon. Ça veut dire que toi, tu sais très bien que tant que tu ne t'illustres pas comme le plus grand atalakouteur, si nous pouvons utiliser ce mot ivoirien, tu n'auras pas à manger. Et donc, oui, malheureusement, il t'a confié cette mission de venir apporter la contradiction à une femme qui allait poser son doctorat sur Facebook. Et il pense que toi, tu as le niveau pour parler de moi. Donc aujourd'hui, l'angle d'attaque, étant donné que j'ai présenté la vie respectable de mes enfants, qui ne sont pas les enfants de Samuel Eto'o, du milliardaire camerounais, et je suis en train d'apporter la preuve de ce que je dis. Parce que j'ai déjà présenté peut-être 3 enfants qu'il a fait au mariage, mais au fur et à mesure que nous allons sortir tous les enfants. Parce que moi, je connais. Et je parle avec les preuves et je présente aux Camerounais qui se font leur propre idée en fonction de ce que je dis. Donc si ce que je disais ne faisait pas mouche ou alors n'était pas soutenu par des preuves, les Camerounais allaient me prendre pour une qui divague. Mais moi je viens quand je parle avec des preuves. Donc aujourd'hui, étant donné que hier, j'ai présenté ma progéniture, j'ai présenté ce que je fais pour ma progéniture, tu penses que l'angle d'attaque aujourd'hui c'est de dire que en fait mes enfants seraient issus de relations avec des personnes peu recommandables. Mais je dis que non. Je parlais de la paternité tout à l'heure, j'étais en train d'entretenir les Camerounais sur la paternité. Je leur expliquais que pour dire que quelqu'un est le père d'un enfant, il faut que tu aies la preuve qu'ils ont d'abord une relation. Bon, il peut arriver que lors du coup d'un soir, une femme tombe enceinte. Mais tu dois avoir le témoignage que la grossesse qu'elle porte est issue de ce coup-là. Pourquoi? Parce que j'expliquais aux Camerounais que la nature a rendu la fécondation mystérieuse. Les femmes, généralement, celles qui contrôlent leur cycle à travers les calculs de date et tout ça. Parfois, si vous avez eu des rapports sexuels avant vos règles, tout le monde sait que quelques jours avant les règles, il n'y a pas conception. Et vous faites l'amour avant vos règles avec monsieur Alain. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas conception puisque on vous dit que normalement ce n'est pas la période de fécondation. Vous rentrez dans votre foyer, vous faites l'amour avec votre mari légitime. Quand l'enfant sort, c'est l'enfant de votre chose de dehors. Sur le plan de la science, si on peut faire les tests. C'est pour cela qu'on dit que seule une femme fidèle peut connaître qui est le géniteur de son enfant. Parce que dès lors qu'une femme a toi, vous vous attaquez à ce domaine parce que personne ne connaît le père des enfants de Marlène. Pour venir montrer qui pourrait être le père de l'enfant de Marlène, vous devez avoir une photo. Soit d'une cérémonie, comme les baptêmes, comme il y a des événements de famille. Parce qu'une relation, si je dis par exemple que je suis sorti avec Carlos Kameni, il y a les témoins qui sont en vie. Je peux les citer. Je peux citer Lakatus, que tout le monde connaît à la FECAFOOT. Lakatus peut vous dire que moi j'ai vu Marlène et Carlos entrer dans la chambre chez elle quand elle habitait à l'Omnisport. Et ils sont restés là-bas, ils sont allés dormir, on entendait. Donc je sais que Carlos et Marlène ont fait quelque chose, j'ai vu. Donc il y a les témoins. Il y a les témoins qui m'ont déjà vu entrer dans une chambre avec Carlos. Ses coéquipiers m'ont vu entrer dans sa chambre d'hôtel lors des stages. Donc il y a des gens, lorsque je dis que je suis sorti avec Carlos Kameni, ils m'ont dit oui, on a vu, on a entendu, on les a vus. Et même jusque là, tu peux pas témoigner parce qu'on peut être dans une chambre, tu n'es pas là pour savoir. Mais il y a un certain nombre d'indices, que ce soit de ma part, que ce soit de sa part, où il aurait fait comprendre qu'il a une relation amoureuse avec moi. Donc il y a des témoins qui sont encore vivants. Et même j'ai des photos, je pense que il y avait un photographe, Ebanga, qui avait pris des photos de moi avec Carlos à l'hôtel en Angola. Mais comme moi je ne regarde pas les photos avec les hommes, je pense que ça circulait un peu sur les réseaux sociaux. J'ai fait une émission un jour avec Ngonga
Ngonga m'a sorti cette image-là et il me dit que Carlos Kameni, ça veut dire qu'il y a des photos qui existent, moi, pas de genre de photos avec comme Samuel, mais moi, dans un moment d'intimité avec Carlos. Je pense que c'est des photos qui existent et des gens m'ont vu avec lui et il me connaît, je le connais et en tant qu'adulte, on sait qu'on a entretenu une relation. Donc, je ne sais pas pourquoi j'irais nier une autre relation avec quelqu'un. Non, si j'ai eu une relation avec quelqu'un, il y a suffisamment de témoins qui peuvent dire, moi j'ai soit une photo, soit une image, soit une anecdote où j'aurais vu Marlène avec telle personne. Donc, toi qui viens dire aujourd'hui que mon enfant, que j'ai présenté hier, parce que j'ai montré que mon enfant, j'ai parlé de mon fils hier, tu te lèves, tu parles de mon fils. Je vais te dire, si tu veux dire que tu connais le géniteur de mon fils, tu dois avoir une photo de moi avec quelqu'un, avant la conception. Tu dois avoir des témoignages de gens qui m'ont déjà vu avec cette personne-là. Tant que tu n'as pas ça, on sait que tu restes dans, je veux dire quoi, l'enfumage, la délation, c'est n'importe quoi. Donc ça n'a pas de poids aux yeux de l'opinion. Parce que tous les hommes que j'ai connus, au moins, tout mon entourage immédiat savait que Marlène est sortie avec telle personne. Je n'irai même pas sur les actes de naissance. Parce que, oui, malheureusement, mes enfants étant déjà des adultes, je vais pas prendre leurs actes de naissance sans demander leur avis. Parce que, au Cameroun, quand un enfant naît, même si les parents ne sont pas mariés, la loi autorise, d'après la loi du 26 juin 1981, qu'un homme qui n'est pas marié à une femme puisse reconnaître son enfant. Et même si l'enfant refuse la grossesse, le garçon refuse la grossesse, il y a quand même des gens qui peuvent témoigner. Si un jour mon enfant est en recherche de paternité, la loi permet aux gens qui ont connu notre relation de venir témoigner que j'ai vu ce garçon fréquenter régulièrement cette fille. Et donc, on peut supposer qu'il a existé jusqu'à ce qu'on demande un test ADN à la personne. Donc, lorsque moi je parle des différentes paternités de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il y a eu des examens qui ont prouvé que c'est lui le père de ces enfants-là. Donc aujourd'hui, avant qu'on ne commence à faire le Congo ça, parce qu'on va d'abord parler de la personnalité, je vais vous présenter une autre fille de Samuel Eto'o qui est venue se plaindre devant l'opinion internationale de ce que son père Samuel Eto'o, la voici, elle s'appelle Erika, et voilà sa maman, donc voilà les goûts de Samuel Eto'o. La voici. Elle a été reconnue officiellement par Samuel Eto'o. Un média suffisamment sérieux, titre Eto'o déclaré père biologique d'une femme de 22 ans à son insu. Donc on dit qu'elle est née, je vais vous dire, Samuel Eto'o a été déclaré père biologique de la femme de 22 ans, aujourd'hui elle en a 27, parce qu'elle est née en 1998. Donc voici le premier fruit des entrailles de Samuel Eto'o. Erika do Rosario Nieves. Nous allons lire son histoire. Je vous ai montré les autres, celle d'Italie, on a parlé hier, on a parlé de ça profondément. Mais voici la nouvelle aussi, qui est la première fille, le premier enfant de Samuel Eto'o. Donc vous pouvez voir si vous voyez la ressemblance avec Eto'o ou avec les autres enfants que je vous ai présentés. On nous dit, Samuel Eto'o a été déclaré père biologique de la femme de 22 ans, Erika do Rosario Nieves. Celle-ci, vraiment, elle n'a pas eu la chance parce que celle de l'Italie, on a quand même dit 10 000 €. Mais la petite-ci, on a dit 1400. Ce n'est pas beaucoup pour un milliardaire. 1400 €, c'est environ 850 000 par là. À la jeune femme, parce qu'elle était jamais majeure. Note la source. La mère de l'enfant, Adiloza, aurait rencontré Eto'o dans une boîte de nuit à Madrid en 1997. Lorsque Samuel jouait pour Leganés. En février 1998, la femme a découvert qu'elle était enceinte. Donc vous imaginez que c'était une relation suivie. Ce n'était pas le coup d'un soir. Parce que si vous vous rencontrez en 1997, et c'est en 1998 que la femme est enceinte, bon, ça veut dire qu'il y a quand même eu un suivi. Depuis, il a fui. Donc il a fallu que ce soit un tribunal qui fasse d'abord le test ADN. Voilà la petite. Voilà sa maman. Voilà les goûts de Samuel Eto'o. Voilà la petite. La première fille de Samuel Eto'o. Ce n'est pas moi qui dis. Donc c'est dans toute les presses. Samuel Eto'o est le père biologique de Erika. Et Erika et sa mère vivent dans une misère absolue. Parce que depuis ce temps-là, même 1000 francs, Eto'o a préféré fuir. Jusqu'à ce qu'un tribunal le condamne à payer 1400 €, 850 000 tous les mois. Et ces jours-ci, la petite n'a jamais reçu un franc. Elle a donc décidé, comme elle a vu aussi que celle de l'Italie est partie porter plainte, elle aussi, elle a porté plainte et Eto'o fils a été condamné. Donc, en termes de paternité irresponsable, Samuel Eto'o est l'icône de la paternité irresponsable au Cameroun. Un homme ne peut pas décider que, oh, c'était la condition des remèdes, lui là, il ne porte pas le condom. Tu rencontres une femme de boîte de nuit. Donc, imaginez-vous un peu une femme de boîte de nuit. Tu ne lui demandes pas que maman, j'ai envie de commencer à aller avec toi à chaud. Va un peu faire des tests. Non, il frappe à chaud le jour là même. Commence à frapper seulement à chaud. Parce que je vous ai déjà dit, les femmes occidentales, lorsqu'elles décident de tomber enceinte, c'est parce que soit tu lui demandes l'enfant, soit tu dis que je vais t'épouser. C'est comme ça qu'elle accepte. Parce que ici, dès 14 ans, 15 ans, dès que la petite fille a ses règles, on l'amène voir un gynécologue, on la met sous pilule. Donc, à 90% des grossesses nées de ses enfants. En 97, quand Eto'o n'était personne, il jouait à Leganés, ça veut dire qu'on ne connaissait même pas qu'un jour il va percer. Ce genre d'enfant-là, c'est souvent l'enfant qui fait mal au cœur aux parents parce que c'est le seul enfant qui a été conçu parce que Eto'o n'était pas Eto'o. Cette femme qui a mis au monde l'enfant d'Eto'o, vous n'allez pas lui dire que Eto'o, elle a calculé Eto'o parce que Eto'o. Non, Eto'o n'avait même pas 2000 € le mois. Elle a aimé l'homme. Elle a fait l'enfant.
Elle n'a pas piégé que voilà un milliardaire, je vais le piéger. Non. Le genre d'enfant, si pour quelqu'un qui a le cœur, la petite fille, si de tous les enfants d'Eto, voici la petite fille qui devait faire mal au cœur à Eto, parce que c'est son premier enfant qu'il a posé sur la terre. Quand il n'était rien. Bon, je ne peux pas dire que c'est le premier, parce que je vais vous dire, au fur et à mesure que le clash, que ses amis viendront me clasher, nous allons recevoir des informations. Parce que c'est pas moi qui cherche, j'ai tout un service, en fonction de l'attaque que nous on reçoit, qui nous envoie des éléments de réponse. Donc notre saga peut durer autant de temps, tant que les proches d'Eto, une seule personne identifiée comme proche d'Eto parle de moi. Mon service de communication va nous dire, donner des éléments pour leur apporter la riposte, parce que nous sommes dans la riposte. Donc, je vous ai montré officiellement celle qui est l'enfant de galère d'Eto. L'enfant que Eto a eu quand il n'était personne, même les Camerounais ne le connaissaient pas. On vous dit qu'il a joué à Leganés. Qui se souvient qu'Eto a joué à Leganés? Les Camerounais ont commencé à entendre parler d'Eto, et même un peu lorsqu'il s'est retrouvé à Majorque. On vous dit que la petite fille là est née en 1997. Ça veut dire que sur les papiers, si on dit que bon, Eto n'a pas coupé l'âge, Eto fils devait déjà dire que j'ai eu cet enfant, je n'avais rien. Voilà une maison, je t'achète une maison. C'est déjà une jeune femme. Mais on dit qu'elle aussi, à cause de trop de stress, la tête aussi. Vous regardez comment elle est. On dit qu'elle a aussi un peu les troubles. On vous a dit que celle de l'Italie, je vous ai montré celle de l'Italie hier. On dit aussi que Erika aussi. Maintenant c'est mauvais. Parce que Erika, là voici quand elle était petite. Une belle petite fille. Mais maintenant, trop de problèmes, de la souffrance, tout ça. Voici Erika maintenant. La maladie, elle n'est pas en santé. Donc elles ont refait cette photo pour que son père voit dans quel état est l'enfant, pour qu'il ait pitié. Les voici. Eto dit que même 5 francs, je ne donne pas. Allez vous-même dire. La femme, s'il n'a pas l'argent pour payer le loyer. La femme que vous voyez là. Le goût d'Eto. L'homme dont toutes les femmes rêvent. Dit que son enfant, s'il est malade, n'a pas l'argent. Elle vous demande d'avoir pitié d'elle. Donc les multiples fans d'Eto là, parce que j'ai Domax, j'appelle seulement mes gens pas les sobriquets. Domax m'a dit, Marlène, il faut suggérer aux fans d'Eto de créer un litige. Parce que pourquoi moi j'enlève, pour que vous enleviez Samuel Eto entre nos mains, nous les mamans, qui avons fait des enfants avec les gens. Cotisez l'argent, vous êtes 14 millions de fans. Si un seul fan donne 1 euro, ça va faire 14 millions d'euros. Vous allez rembourser toutes les dettes de nourriture que Eto a partout dans toute l'Europe. Je vais passer bientôt les Camerounais aussi qui ont les enfants vont arriver sur ma page. Donc, on commence d'abord avec les filles de l'Europe, qui, elles, grâce à la loi qui protège une femme qui conçoit d'un homme. La loi en Europe protège une femme qui conçoit d'un homme. C'est pour ça qu'elles ont les décisions de justice. Malgré les décisions de justice, je vous ai dit que même Marianne Pineda, la mère de Étienne qui est joueur de foot, a fait condamner Eto pour non-paiement de pension alimentaire. Maintenant, il fait des interviews dans les grandes télé pour dire que, oh Étienne, je t'ai dit que je peux te donner. C'est grâce à son enfant, à elle, que Eto a eu les papiers. Donc Dieu ne pouvait pas laisser Marianne dans la souffrance. Dieu a aidé. Le fils de Marianne aussi commence un peu à pousser le ballon. Il y a un peu d'argent qui entre chez elle. Parce que Dieu a vu comment Marianne a aidé votre idole à avoir les papiers. Dieu n'a pas laissé Marianne dans la honte. Il a béni. Le travail de Marianne, pas le travail d'Eto. C'est Marianne et ses parents qui ont souffert pour qu'Étienne soit quelqu'un. Donc, avant Étienne, à 16 ans, il a engrossé une fille. 16 ans, âge officiel. Je vous ai montré la petite. On dit que maintenant l'enfant est malade. La mère se filme partout pour dire que son enfant est malade. Même pour manger, ils n'ont pas. Même, voilà à quoi elle ressemble maintenant. Là, l'enfant d'un milliardaire. L'enfant du milliardaire qui est venu acheter tout mon quartier. Voilà son enfant. Test ADN à l'appui. Voilà son enfant. Donc vous voyez bien qu'elle ressemble aux enfants de Georgette. Là voilà. Donc, quand on a dit ceci, quand on a dit cela, le porte-parole d'Eto sur les réseaux sociaux, qui est Serge Tamba, refait une sortie pour dire que sa famille lui a demandé d'arrêter de me répondre. Mais comme moi j'ai insulté son handicap, il ne va pas me laisser. Je dis à Serge Tamba que, lorsqu'il fait une publication, avant que je ne dise quelque chose sur son pied, je vais vous prouver, la signature de Serge Tamba sur les réseaux sociaux, c'est mon mignon petit pied. Donc c'est Serge Tamba qui dit que sa signature, nous étions le 23 janvier. Il n'y avait pas, parce que je vous montre le début du clash entre Tamba et moi. Parce que, comme il parle que voici le début du clash, nous sommes le 7 février. Lorsqu'il me traite d'ancienne menteuse, et tout ça, et après il se met à faire des vidéos. Voici le début du clash. Donc nous sommes déjà à 2 mois de clash. Avant cette date, Tamba n'avait jamais fait des vidéos pour m'insulter sur sa page. Donc, voici ce que Tamba écrit sur lui-même et son handicap sur les réseaux sociaux le 23 janvier. Je vous ai dit qu'avant, le 7 février, je n'avais jamais parlé de Tamba. Mais nous allons lire la publication de Tamba du 23 janvier. Il n'était pas encore en clash avec moi. Il dit, on apprendra cette inclinaison du mignon petit pied dans les écoles. C'est-à-dire que lui, comme il penche son pied pour marcher là. Dans les écoles, comme on enseignerait le style du Judas 24, on apprendra aussi comment dormir ou se coucher sur le gazon après avoir encaissé. Donc là, il est en train d'insulter André Onana. Il est en train d'insulter André Onana. Et il parle de son mignon petit pied. Aujourd'hui, Tamba dit que, moi je suis le genre de femme, que quand un homme me refuse, je me mets à l'insulter. Que je n'insulte pas Carlos parce que Carlos m'a accepté. Or, en principe, on devrait dire que non. Marlène serait aigrie aujourd'hui de Carlos parce que Carlos a quand même une grosse villa avec piscine à Yaoundé. Et si Carlos ne l'a pas épousé pour aller épouser une autre femme, elle a raison d'être aigrie, elle insulte partout. Je n'ai jamais insulté Carlos. Je n'ai jamais dit quelque chose de mal sur Carlos un jour. Jamais. À la limite, même c'est parce que beaucoup de personnes m'avaient déjà vu avec Carlos, il y a les témoins. C'est pour ça que je peux pas nier. Et même des fois, je niais parce que tous mes amis savent que j'ai toujours nié que je suis associé avec Carlos. C'est qu'à un moment donné, je me dis, Carlos, c'est pas de la merde. Je vais pas tout le temps nier que j'ai eu une relation avec lui. Non. Il y a que 3 semaines là que j'ai commencé à dire oui, j'accepte. Parce que lorsque j'étais en guerre avec les gens, les Bamileke sur les réseaux sociaux, leur seule insulte contre moi, c'était que les Bamileke ont fini de te nier, ils t'ont jeté. Maintenant, tu insultes les Bamileke. Et moi, je me dis que je suis jamais sorti avec un Bamileke.
Il venait dire que Carlos Kameni, ton ancien gnasseur, je disais que, voilà. Donc, j'ai dit non, c'est un être humain. C'est un gars, je ne peux pas nier. Donc, il n'y a pas 3 semaines que je vous ai dit qu'en réalité, oui, c'était mon gars. Et parce qu'il y a des témoins. Il y a des témoins qui m'ont vu vivre avec lui. Pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois. Non. Donc, il y a des gens qui sont témoins vivants de notre relation. Donc, en principe, je voulais garder ma vie privée pour moi et des gens m'ont obligé à partager cette partie de ma vie. Je dis bon, ok, comme c'est déjà connu, que ça reste connu comme tel. C'est des histoires qui existent il y a peut-être 15 ans ou peut-être un peu plus. Je crois peut-être 20 ans. Il a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Je suis une personnalité publique, il est une personnalité publique. Donc en réalité, bon oui, ça existait. On est passé à autre chose. Mais lui maintenant, c'est lui maintenant qui vient mettre le nom de Carlos dans les directs. Que Carlos, je ne parle pas de Carlos parce que Carlos a accepté de sortir avec moi. Je ne parle pas d'Aurélien parce que Aurélien a accepté de sortir avec moi. Bah, je pouvais aussi me fâcher d'Aurélien. Je pouvais dire qu'Aurélien m'a laissé tomber. Aujourd'hui, Aurélien a les immeubles à Douala, il a ceci à Douala, c'est un milliardaire. Il m'a laissé tomber pour aller épouser notre fille. Je suis aigri et je me mets à l'insulter sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais dit un mot déplacé sur Aurélien Chidjou. Je n'ai jamais dit un mot déplacé. On peut dire qu'Aurélien m'a refusé aussi. Mais je n'ai jamais dit un seul mot déplacé avant que ce soit des gens qui viennent écrire sur les réseaux sociaux que je serais sorti avec lui. Je n'étais pas la première soit pour m'en vanter, soit pour m'en glorifier. Non, l'histoire avec Aurélien, elle date. Mais je n'ai jamais dit publiquement quelque part que je suis sorti avec lui. Oui, effectivement, j'ai eu une relation avec lui quand j'étais plus jeune et puis ça s'est arrêté. Donc, toi aujourd'hui tu dis que c'est parce que Eto aurait refusé de sortir avec moi que je parle de lui. J'ai dit non, il n'a jamais été question de cela. Il a été question de ce que, lorsque des gens prennent l'argent, tout le monde m'a vu. Les mbos sont ici sur ma page. J'ai sorti de l'argent. J'ai mobilisé les enfants à Samolima pour l'accueil de Samuel Eto. Je me suis déplacé personnellement. Je l'ai soutenu. Tagou m'a appelé pour qu'on soutienne Samuel. Il était avec Samuel. Il m'a passé Samuel au téléphone. Donc Samuel savait que je fais désormais partie, par le canal de Tagou, de ses soutiens. Donc je l'ai soutenu. Et lorsque des gens qui sont dans un parti politique se mettent derrière toi au moment de l'élection présidentielle, c'est parce qu'ils attendent des postes de nomination. Ce n'est que logique. Ce n'est pas parce que, moi je parle pourquoi? Parce que je suis le porte-parole de mon groupe. C'est pas parce que je suis la plus aigrie, non. C'est parce que il y a un groupe de personnes derrière moi et qui me disent que Marlène, tu as un verbe qui est impactant. C'est toi qui dois prendre la parole. Donc, c'est pour cela que c'est moi qui prends la parole. C'est pas parce que je suis la plus aigrie. Il y a des gens qui sont vraiment fâchés contre Eto Fils dans le football. Des gens qui lui ont donné l'argent pour la campagne. Quand quelqu'un te donne son argent, 98 millions, pour dire que je soutiens tes dépenses liées à la campagne électorale. Voilà ce que moi je veux. Non, je veux ceci. Voilà mes 100 millions. Il prend l'argent de quelqu'un. Il finit de faire la campagne. Au moment maintenant où il est nommé, il ne décroche le téléphone de la personne. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'abus de confiance. Mais comme c'est des personnalités, c'est des gens qui sont respectés au Cameroun parce que ils sont aussi dans la politique. Il m'appelle, il me dit, Marlène, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que la personne fait désormais partie de mon groupe. La personne aussi est fâchée parce que quand elle a mis son argent, c'était pour un but. Donc vous n'allez pas venir nous dire qu'on lui fait du chantage. Non, le chantage c'est que quand tu menaces quelqu'un de dévoiler ou de faire quelque chose si jamais il ne fait pas ceci. Je serai dans une démarche de dire, Eto Fils, si tu ne fais pas cela, je vais venir dévoiler ceci. Non, je me suis seulement mise à parler. Ça veut dire que je ne lui fais pas du chantage. Je suis venu dire à l'opinion la raison de la rupture idéologique entre Samuel Eto et moi. Pourquoi? Parce que je suis connu au Cameroun comme étant l'une des personnalités qu'on appelle Aspire. Dans le monde entier, tout le monde sait que l'Académie du Prince du Qatar est celle qui met le plus d'argent dans le développement du football jeune. Je suis celle qui a amené cette académie à venir financer le football jeune au Cameroun. Et je vais faire, vous allez écouter l'Acatus qui a travaillé pour ce projet, vous allez écouter des témoignages. Donc, je n'affabule pas quand je dis que, moi quand je me suis mise derrière Samuel sait que le tendon d'Achille du football camerounais, c'est le football jeune. Le football jeune camerounais ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les sponsors. J'ai fait sponsoriser pour mettre les gazons, parce que j'avais un panier de sponsors. Tout le monde sait, j'avais ramené des sponsors qui allaient me mettre les gazons dans tous les terrains de la région du centre. Donc moi je savais que mon poste va me permettre, même si ce n'est pas ma région d'origine, mais de montrer ce que je suis capable de faire au niveau régional. Donc je ne suis pas une femme en quête de reconnaissance, non. Même si on me met au plus petit niveau, on vous dit qu'une femme, c'est comme si on prend quelqu'un qui a déjà été gouverneur. On le nomme sous-préfet ou alors chef de service dans un bureau. J'ai accepté parce que, pour l'amour du sport et parce que je sais que, quel que soit l'endroit où on me met, d'amener des sponsors pour développer le football, je vais le faire. Et je vais vous faire écouter le président de la ligue régionale, là, cette ligue régionale, dont l'élection a été annulée simplement parce qu'il n'a pas soutenu Samuel Eto. Il m'a laissé ce message hier. Je vais faire écouter parce que c'est du nom de Matt Zoua qui dit que il ne faut plus que je prononce le nom de l'Acatu sur ma page, sinon il va tomber sur moi. Donc je peux faire d'abord parce que lorsqu'un nouveau clash va encore démarrer, je peux faire d'abord poser toutes mes preuves. Je vais le commencer. Il dit que je suis administrateur de football longtemps avant Eto. On le commence. Je suis administrateur de football avant lui, longtemps avant. Et tu as fait des œuvres palpables. Je me dis, à qui peut venir entendre, je me dis partout. Tu as fait venir des sponsors qui a géré pour le Cameroun pratiquement. Dans des villages. Donc voilà les acteurs du football qui vous disent que je suis administrateur de football avant Eto. Que j'ai amené de nombreux sponsors pour développer le football jeune au Cameroun. Que j'ai soutenu le football jeune dans tout le Cameroun. Il ne vous dit pas que j'ai pris l'argent de quelqu'un. Tous les acteurs du football, aucun ne peut prendre la parole pour dire que l'enfant que Marlène a escroqué dépend de mon club. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les footballeurs appartiennent d'abord à des clubs. Donc, si j'avais un problème de prendre l'argent des footballeurs, c'est les présidents de clubs qui allaient être au courant. C'est-à-dire que ce seraient des enfants qui existent. Et parce qu'ils existent, les présidents de ces clubs-là, les entraîneurs de ces clubs sont au courant. Vous n'avez jamais vu un entraîneur prendre la parole pour dire, parce que pour me connaître, c'est l'entraîneur du joueur qui doit dire, je connais quelqu'un qui est dans le foot, Marlène, je vous amène la lettre d'invitation pour venir en Guinée équatoriale. Carlos descend de sa chambre. Il trouve Samuel en train de causer avec moi. Nous sommes deux. Carlos demande à Samuel, est-ce que tu peux m'excuser? J'ai une conversation avec Marlène. Carlos lève Samuel de la chaise. Je vous dis que quand les gars là sont ensemble, je vous ai déjà dit que
Carlos Kameni a plus de personnalité que Eto'o. Et parmi les gars là, Eto'o a des gars qu'il craint. Sauf que dehors, comme il fait trop le voum voum voum. Carlos n'a jamais eu un rapport hiérarchique ou un rapport de respect ou un rapport de où il se sent petit. Non, moi j'ai vécu cela. J'ai vécu Kameni qui descend, il trouve Eto'o avec moi et il demande à Eto'o de se lever. Parce qu'il veut avoir une conversation intime avec moi. J'ai vu ça en Belgique. Mais dans l'opinion, personne ne peut croire que Kameni peut arriver et il dit à Eto'o que lève-toi, je veux causer avec Marlène. Moi j'ai vu ça de mes yeux. Samuel sait que c'est la vérité que je dis. Kameni sait que c'est la vérité que je dis. Donc, ayant vu, je ne sais pas, ayant vu le comportement de tous ces gars vis-à-vis de Samuel, je ne sais pas d'où vous vient le prestige de la relation avec Samuel. C'est des professionnels, ils sont au même niveau. Il y en a qui ont fait le tapage sur leur argent, il y en a qui n'ont pas fait le tapage sur leur argent. Mais moi, je vous dis que quelqu'un comme Djitap a eu plus d'argent que Samuel Eto'o. Mais il ne fait pas le tapage. Il ne fait pas la publicité sur son argent. Même quand quelqu'un lui demande l'argent, il dit qu'il n'a pas. Mais il a plus d'argent avant que Samuel Eto'o et après que Samuel Eto'o. Mais vous ne le savez pas parce que lui ne paye pas les gens de la presse pour dénigrer ses collègues joueurs ou alors pour qu'on le vante comme un milliardaire. Regardez qu'à partir du moment où Samuel Eto'o indique que telle personne est mon ennemi, tous les médias parlent mal de la personne. Pourquoi? Parce que Eto'o a toujours financé. Pourquoi on insulte les gens qui m'appellent le nombre de fois qu'il veut que je l'appelle? Non. Parce que mon père, c'est lui qui est venu vers moi et il m'a dit que mon père lui a demandé de me garder. Mon père lui a dit que je suis son enfant. Donc, mon grand frère là, il m'appelle régulièrement. Il m'appelle régulièrement. Même comme lorsque j'ai commencé à me plaindre sur les réseaux sociaux, il a été le premier à m'appeler que ma soeur. Notre père nous a dit que le silence résout tout. Ne parle plus de Chantal Biya, ne parle plus. Je ne sais à quel moment cette fille de Mondosé m'aurait chassé du deuil de son père. Mais Tamba, comme étant donné que Tamba faisait partie de mes informateurs, quand Tamba me donne l'information, je réponds à Edna sans citer le nom de Edna. Donc aujourd'hui, tu as encore dit que, étant donné que j'ai été rejeté dans la famille de Mondosé, j'ai été rejeté par qui? Mondosé a été rejeté par sa propre famille. Mondosé vivait seul avec moi, je ne les voyais pas.